Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel édito R7 consacré aux menaces d'arrestation arbitraire contre Joe Washington Ebina et Clément Mirassa. Depuis un certain moment circule sur la toile l'information sur les menaces d'arrestation arbitraire et les menaces de mort contre deux leaders de l'opposition et de la société civile, en l'occurrence Clément Mirassa, économiste, statisticien, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, président du PSTC, le Parti social-démocrate congolais, et contre Joe Washington Ebina, président de la Fondation Ebina, opérateur économique, patron de l'hôtel Le Saphir. Des projets d'arrestations arbitraires et de menaces de mort contre deux paisibles compatriotes congolais respectueux de la loi, comme ne l'a jamais apprécié le régime de Brazzaville, incarné par le tyran Sassou Nguesso, qui croit que tout le monde devait lui obéir, lui faire allégeance, s'aligner sur sa doctrine colonialiste, prédatrice, caractérisée par le pillage systématique des ressources naturelles du Congo au profit des multinationales. Le vol, le détournement des deniers publics, la corruption, la fraude, la concussion et le népotisme. Le régime PCT semble confondre les époques, notamment du parti État et des cadres rouges, dont il n'en était en réalité que de noms, car cette association des malfaiteurs qui se réclament faussement de l'idéologie social-démocratie nationaliste de gauche est bien celle dont les membres et les dignitaires se sont sauvagement emparés de toutes les richesses du pays et de manière illicite. Et mène un train de vie des plus luxueux au monde pour s'être illicitement enrichi au dos de l'État congolais dans un pays où plus de 70% de la population vit dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire à moins d'$1 par jour. Un parti qui a conduit le Congo-Brazzaville à la ruine totale malgré ses nombreuses potentialités économiques. Le Congo-Brazzaville manque de tout presque, même les produits de première consommation. Pas d'eau potable, pas d'électricité stable, les hôpitaux devenus des mouroirs, pas d'école digne de ce nom. C'est ce parti qui, après avoir lamentablement échoué, plombé l'économie du pays, cherche des boucs émissaires, vouloir, comme à ses habitudes criminelles, éteindre politiquement ou physiquement toute voix discordante qui dénonce ces dérives totalitaires, la malgouvernance de ce système caractérisé, je vous l'ai dit en amont, par le vol, les détournements massifs des deniers publics en série, la corruption, la fraude, la concussion et le népotisme. À titre d'illustration, le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Enfin, les contrôles organisés dans la fonction publique permettent souvent de débusquer de nombreux faussaires et autres agents fictifs. À compter du 1er janvier 2025, les paiements au profit de l'État et de ses entités publiques devront se faire par des moyens sécurisés garantissant leur traçabilité et leur centralisation au niveau du Trésor public.
Des dénonciations qui obéissent pourtant à la liberté d'expression garantie par la Constitution congolaise en son article 25 qui dispose, je le cite, « Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La censure est prohibée. » Il convient probablement de rappeler aux partisans de cette association des malfaiteurs qui est le Parti congolais du travail qui a déstructuré l'État congolais et continue à humilier le Congo à travers le monde que nous sommes désormais à l'ère du numérique. Une révolution imparable et que tout y passera. Plus rien ne se fera sans conséquence. Tout complot contre le Congo, contre les Congolais, se saura à la minute près et les auteurs identifiés. Le Congo, comme vous le savez, est un tout petit pays où tout le monde se connaît. Toute chose a un début et une fin. Rien n'est éternel. Que de proférer des menaces aux paisibles citoyens congolais qui vous demandent des comptes, ce qui est tout à fait normal, rendez plutôt compte aux Congolais de votre gestion chaotique sur 42 ans de pouvoir usurpé. Qu'avez-vous fait des revenus du pétrole congolais avec une capacité de production de près de 500 000 barils par jour, même si officiellement vous ne présentez que 350 000 barils par jour. Mais les Congolais savent que d'autres entreprises illégalement installées au Congo, notamment chinoises, avec la complicité bien sûr ou la bénédiction du tyran Sassou Nguesso, exploitent elles aussi le pétrole congolais. Mi-avril, le gouvernement congolais a signé un accord avec la société chinoise Winghua Oil pour exploiter le gisement pétrolier Banga-Kayo dans le bassin du Bas-Congo. Grâce à ce partenariat, le pays vise les 500 000 barils par jour contre 300 000 en 2023. Mais à quel prix ? Dans le village de Tsitsenzi, les habitants affirment que pour compenser les dégâts, la société leur a fait don de 500 tôles. Le chef de Winghua est venu nous apporter des tôles, alors que c'est son gaz qui abîme les nôtres. Regardez ici, tout s'abîme. On ne peut même plus dormir. C'est des conditions de vie terribles. Le brut monte et nous retombe sur le corps. On n'a même pas de médicaments. Vous voyez sur cette bâche, le noir, c'est du brut. Où sont passés les revenus du bois, des minerais, du gaz, du port autonome de Pointe-Noire, désormais sous contrôle total ou presque des multinationales étrangères? Où sont passés les 14 000 milliards de francs CFA du Fonds de garantie des générations futures? Le directeur général de la DGST, Philippe Obara, il publie un communiqué que tout le monde a lu, s'agissant du fonds de soutien de l'agriculture, en disant qu'il y a des Congolais qui ont pris de l'argent et qui ne le remboursent pas. Il donne un délai, le 30 avril 2018. Passé ce délai, les gens seront présentés devant le parquet. Qui a été présenté devant le parquet? Absolument personne. Le directeur général de la CREF fait passe à Télé Congo. Il énonce clairement que en novembre et décembre 2016, 9 milliards ont été débloqués et transférés dans un compte de la LCB. Et lui-même, il dit, le directeur général de la CREF, et ça a disparu. Vous trouvez normal dans un État que 9 milliards puissent disparaître? Ils ont disparu, on a fait quoi? Monsieur Dimi, qu'est-ce que le gouvernement attend? Je peux vous prendre, j'ai dans mes documents ici, la déclaration du président Sassou, devant le Parlement réuni en congrès. Il disait quoi? Que nous avions des excédents budgétaires, mais qu'on allait ouvrir un compte de stabilisation. Et que personne ne retirerait le moindre franc de ce compte de stabilisation sans une loi rectificative du Parlement. Les 14 000 milliards sont passés où? Dites aux Congolais, comment aviez-vous fait pour que les Congolais manquent de tout ou presque plus de 60 ans d'indépendance après? Nous savons aussi que depuis son retour au pouvoir par les armes, jusqu'en 2022, le Congo a engrangé plus de 133 000 milliards. Je répète, plus de 133 000 milliards de francs CFA pour son pétrole, de quoi faire du Congo un petit Qatar. C'est là que les Congolais vous attendent. Rendez compte de votre gestion chaotique. Au lieu de chercher les pouces sur les têtes chauves, vouloir éliminer physiquement des paisibles citoyens congolais qui ne font que vous demander des comptes sur votre gestion des affaires publiques. Les acteurs politiques, dont le président de la République et son gouvernement, n'ont aucune volonté à ce que les choses s'améliorent.
Sinon, ça se serait su. Après autant d'années de gestion, après autant d'années de gouvernement et de gestion, il y aurait des grands changements au Congo. Mais il n'y a pas de volonté politique. Voilà pourquoi le manque de volonté politique entraîne le Congo dans cette impasse, dans un pays où jusqu'aujourd'hui, les choses ne s'améliorent pas. Et il faut plutôt dire que les choses s'aggravent. Ceux qui dirigent la République se changent des postes à longueur de journée. Celui qui était ministre dans un ministère va dans un autre, sans avoir de grands changements et de grands bilans. Il n'y a pas d'amélioration. Les mêmes dirigent la République, mais dans le fond, il faut même se poser la question, à quoi ça sert? C'est sur le terrain qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'emploi, il y a la précarité. Dites-moi, est-ce que les Congolais ont réglé les problèmes? Est-ce que les gouvernements congolais ont réglé le problème des érosions? Absolument pas. La vie au Congo devient beaucoup plus chère. Donc le changement de gouvernement est un changement qui n'apporte absolument rien. Ça ne change pas la vie des Congolais. Ça ne change pas le vécu. Ça n'améliore pas les droits de l'homme au Congo. Les arrestations arbitraires continuent. Donc c'est pour dire que lorsqu'on fait une lecture du gouvernement congolais, on regarde ceux qui sont la gestion. Évidemment, le président de la République est là depuis très longtemps. Ses collaborateurs sont les mêmes depuis très longtemps également. Mais à la fin, qu'est-ce que l'on constate? Si vous me dites que construire les tours jumelles, ça fait avancer un pays, je vous dis désolé, pas du tout. Donc le drame peut encore arriver. Il n'y a pas de changement. Il y a des discours, mais il n'y a pas de changement. Voilà, nous avons appris que vous organisiez une marche à Pointe-Noire avec la jeunesse, c'est vrai? Non, il faut préciser que les organisations de la société civile avaient demandé, par la voie légale, d'organiser une marche par rapport à la situation de Pointe-Noire. Pointe-Noire est une ville pétrolière qui est catastrophiquement dégradée. Personne ne dit rien, personne ne fait rien. Donc il faut un petit peu se réveiller pour demander au pouvoir public qu'est-ce qui se passe. C'est là que les Congolais vous attendent. Rendez compte de votre gestion chaotique. Au lieu de chercher les pouces sur les têtes à chauve, vouloir éliminer physiquement des paisibles citoyens congolais qui ne font que vous demander des comptes sur votre gestion des affaires publiques, qui vous rappellent le respect de la loi. Jusqu'où voulez-vous aller après tant de crimes contre l'humanité, après tant d'assassinats politiques? Devrais-je vous rappeler que la conférence nationale souveraine de 1991 avait déjà dénombré plus de 3000 assassinats politiques à l'actif de Denis Sassou Nguesso, des cadres et intellectuels congolais qui pouvaient servir au développement de ce pays, des centaines de milliers d'autres poussés à l'exil, tout ça pour les résultats chaotiques que tout le monde est en train actuellement de constater dans votre gestion des affaires de l'État. Au peuple congolais, la situation actuelle du Congo-Brazzaville n'est plus une affaire des seuls leaders des forces vives du pays. Elle concerne tous les Congolais à quelque niveau qu'ils soient. Chacun devrait œuvrer pour un changement radical et donner une nouvelle chance au Congo de se refaire. À la communauté internationale, pour terminer, citons, dès qu'elle existe, des paisibles citoyens congolais pris de paix et de justice sont menacés de mort et d'arrestation arbitraire par le régime despotique de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de Joe Washington Ebina et de Clément Mirassa. Si jamais un malheur arrivait à un des deux compatriotes à cause de leurs activités pourtant garanties par la Constitution, le PCT et son chef, le tyran Sassou Nguesso, seront tenus pour responsables. Et le peuple congolais se réservera donc le droit de réagir par quelque moyen que ce soit. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.